voilà, qui va vraiment nous édifier. J'ai nommé le pasteur Asamoah. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour à tous les justes. Bonjour, chers responsables. Donc aujourd'hui, c'est... En tout cas, l'an passé, on n'a pas fait les cuites ensemble. Cette année, on a repris. Donc je suis heureux de revoir tous les justes. Voilà. Puis bon, je vois aussi de nouvelles têtes, des personnes que je ne connaissais pas. Je vous dis la bienvenue. Ok, donc comme le temps a avancé, il n'y a pas trop tardé. Voilà. Passer directement à la prédication du jour. Ok. Mais d'abord, je vais revenir brièvement sur ce que l'inspecteur Soro a déjà dit. Voilà, par rapport à la confession courante de Jésus, par rapport à la communion des saints. Voilà. Déjà, dans le livre 13, de la page 74, paragraphe 3 à la page 90, on va expliquer un certain nombre de choses. Voilà, il va donner un peu comment est-ce que il va donner les caractéristiques d'un ouvrier de Dieu. Et il va parler aussi de comment aussi Dieu attire les âmes vers les saints. Le révérend dira que un saint qui est incapable de confesser ses péchés, d'admettre ses faiblesses devant le Seigneur, Dieu va attirer les âmes vers lui. Ça, c'est écrit dans le livre 13. Donc, on voit que c'est quelque chose de crucial. Dans le livre 52, page 308 à page 310, il dira que la distance de diffusion de l'évangile dépend de la fréquence à laquelle nous faisons le sacrifice de justice. Donc, on voit que la prédication même de l'évangile, le fait du fait des naissances, tout ça, le fait que Dieu a mis les âmes vers nous, c'est lié aussi à la fréquence à laquelle on fait notre confession devant Dieu. C'est lié aussi nous-mêmes à notre communion avec Dieu, avec les frères et sœurs, avec les serviteurs et avec l'église de Dieu. Donc si notre communion avec Dieu, c'est pas trop ça, Dieu aussi n'attirera pas les âmes vers nous, parce que déjà nous ne sommes pas en communion avec lui. Donc ça c'est un point très crucial. Voilà, comme on doit inscrire dans nos cœurs et dans nos pensées. On doit savoir que si nous ne confessons pas nos péchés, si on n'est pas en communion avec Dieu, si on n'est pas en communion avec l'Église, on ne sera pas capable de sauver les âmes. Donc c'est ce point que je voulais toucher. Donc dans la communion, c'est toujours d'avoir la communion avec Dieu. On voit que même quand on a une dispute avec nos frères et sœurs dans la foi, vous voyez qu'on commence toujours d'abord par nous-mêmes, d'abord faire notre sacrifice de foi. On commence toujours par nous. Pourquoi? Parce qu'on est d'abord en communion avec Dieu. Donc avant d'être en communion avec les frères et sœurs, la première communion c'est avec Dieu. C'est parce qu'on a cru dans l'évangile qu'on est en communion avec Dieu. Et c'est parce que nos frères aussi ont cru dans l'évangile qu'eux aussi ils sont en communion avec Dieu. Et c'est parce que nous tous sommes en communion avec Dieu que nous sommes en communion aussi les uns avec les autres. Donc si quelqu'un n'est pas en communion avec Dieu, il ne peut jamais être en communion avec un juste. C'est impossible. Mais la première communion c'est avec Dieu d'abord. C'est pourquoi les pécheurs ne peuvent pas être en communion avec nous. Ils ne peuvent pas donner la communion à nous. Pourquoi? Parce que c'est pas né de nous. Nous sommes en communion avec Dieu. Donc ça c'est la base, la communion avec Dieu. Si on est en communion avec Dieu, c'est facile de communier avec les autres. C'est pourquoi même quand on a disputé à nos frères, on commence toujours par faire notre confession, sacrifice de foi, pour être en communion avec Dieu, pour rester en communion avec Dieu, et enfin, on peut être en communion avec les autres. Puisque Dieu est amour, lorsque on va reconnaître ce qu'on est devant le Seigneur, nos péchés devant le Seigneur, effectivement, son amour encore va remplir nos cœurs. Et c'est grâce à cet amour que dans nos cœurs, qu'on sera capable encore d'être en communion aussi avec les autres, parce qu'on sera rempli de l'amour de Dieu. Donc ça c'est la chose importante à savoir. Donc on ne peut pas dire qu'on va être en communion avec un frère sans être en communion avec Dieu, c'est impossible. Donc
Comme il est dit dans les principes, dans le livre 5 et puis au livre 9, page 183, le révérend dit que quand on pêche dans la chair ou spirituellement, on doit admettre cela devant le Seigneur. Il dit c'est impératif pour nous. Il dit qu'on le veuille ou non, on doit admettre nos péchés devant le Seigneur. Pourquoi? Il va donner l'explication. Il dira que dans la loi, les sacrificateurs, lorsqu'ils touchaient un cadavre ou bien quelque chose d'impur, il devenait impur. Donc pour cela, il devait se laver avec l'eau de la cuve des reins. Donc il dit nous aussi, lorsqu'on commet un péché, nos cœurs sont souillés. Donc à chaque fois, on doit se laver dans l'eau de la cuve des reins. Donc à chaque fois, on doit se rappeler encore de comment le Seigneur Jésus nous a sauvés de ses péchés au travers de son baptême, de sa mort et de sa résurrection. Tu veux se rappeler ça. C'est ce qui revient encore avec le livre blanc. Jésus dit à ses disciples, celui qui s'est déjà lavé, n'a besoin qu'il se lave les pieds. On dit déjà lavé, on est propre. Mais quand même, on dit laver les pieds encore. Donc si Dieu nous a lavé, normalement un talon propre, mais Dieu nous dit de laver nos pieds. Donc il dit que c'est important aussi de faire la confession. Dans le livre 3, page 310, et dans le livre 14, il va revenir dessus encore pour dire que lorsqu'on ne confesse pas nos péchés, notre communion avec Dieu se coupe progressivement. C'est progressif, c'est pas un coup. Si c'est un coup, on est liable, mais c'est que nous on est plus juste. Voilà. Mais c'est progressif. Donc, quelqu'un qui ne confesse pas ses péchés même, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de confesser ses péchés carrément, il va faire une remarque, c'est qu'à un moment donné, il deviendra insensible au péché. Or, ce n'est pas bon d'être insensible au péché. Et ils vont dire que les justes, c'est eux qui ont la vraie conscience du bien et du mal. Les pécheurs n'ont pas conscience de ce qui est bien et puis de ce qui est mal. Parce qu'eux ils jugent le mal et puis le bien après d'eux. Or, nous, c'est selon Dieu. Donc, c'est nous, on a la vraie conscience du bien et du mal. Et cette conscience, on l'a parce que Dieu a mis cela dans nos cœurs. Donc si on ne confesse pas nos péchés, à chaque moment où on réalise qu'on a commis un péché, à un moment donné, on va être insensible au péché. Et c'est comme ça, on dirait, bon, on a commis ces péchés-là, on n'a pas besoin de confesser. Dieu a appelé les péchés, on ne confesse pas. Or, le texte de Romains 10, verset 10 est clair. C'est un courant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est un confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Le révérend dit, c'est important de confesser nettement de nos bouches. Donc même si tu crois et tu ne confesses pas, il y a problème encore. Tu dois confesser. C'est pourquoi même il a dit que les juges doivent beaucoup parler pour dégager la sueur qui sont dans leur cœur. Donc si déjà tu ne confesses pas même, c'est comme si tu gardes encore des choses dans ton cœur. C'est pas bon. Voilà. Notre Dieu c'est la parole. On dit la parole était Dieu. La parole est Dieu. Donc Dieu c'est la parole. Donc le juge aussi doit parler. Il doit regarder dans son cœur. Quand il va devant le Seigneur, il doit tout présenter. Dans le livre 1, le révérend dit que la foi juste et vraie, c'est de croire dans la parole de Dieu. C'est la vraie foi, c'est de juger et de penser selon la parole de Dieu. Donc quand on veut confesser au péché, c'est toujours en se basant sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous disons que Jésus a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. On dit ok. Dans les livres blancs, il montre que lorsque le sacrificateur pose ses mains sur les boucs pour Azazel, il confesse tous les péchés du peuple. Il confesse les 613 ans au moins d'eux, les 613. Donc, limiter les cheveux, ils ont limité les coins de la barbe, tout ça, il va confesser ça dedans. Parce que c'est dans la loi de Dieu. Dieu dit que celui qui, pour 8, verset 35, il dit celui qui l'a trouvé a trouvé la vie. Donc Dieu, ce qu'il dit, c'est pour qu'on ait la vie. Donc on sait que déjà le péché conduit à la mort. Donc quand Dieu dit quelque chose, on doit voir, est-ce que ce qu'il dit, il y a la vie ou pas. S'il y a la vie, on sait que ça vient de Dieu. Si ça ne sent pas la vie, c'est un péché. Et Dieu, c'est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Ce qu'il dit donne la vie. Donc c'est impératif. Donc, on ne confesse pas un péché parce que ça nous choque, forcément. Même si ça ne choque pas, est-ce que dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas dit ces péchés?
Dieu a dit c'est péché, c'est fini. C'est suffisant pour nous. Il n'y a pas besoin que ça nous choque. Si on dit qu'on craint Dieu, donc le frère Soro a parlé du passage, on dit qu'il craignait Dieu. Donc craindre Dieu, c'est aussi révéler sa parole. Donc quand tu crains Dieu, c'est que tu crois ce qu'il a dit, c'est vrai. Tu vas et tu crains, et puis bon, là Dieu a parlé, mais bon, ça là, c'est pas important. C'est que tu ne crains pas. Mais si tu craignais, tu vas savoir ça c'est important. Si Dieu a parlé, ça c'est important. Donc quand c'est juste pas important, c'est ça compliqué à la longue. Dieu met la conscience du bien et du mal au milieu du jardin pour dire que l'homme ne doit pas juger le bien et le mal de son propre chef. C'est pourquoi il met la conscience du bien et du mal. Donc l'homme doit pas s'appuyer sur ses standards pour parler devant Dieu. Il doit s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit c'est péché, nous sommes dit c'est péché. Ça va le bon, ça va pas rester quoi. On dit est-ce que c'est ce que Dieu a dit? On dit oui, on nous suit. C'est Dieu qui a parlé. Donc la foi commence par ça d'abord, à croire aux paroles de Dieu. Donc on ne doit pas croire à la parole parce que ça cadre avec nos pensées. Non, on croit à la parole parce qu'on craint Dieu. On croit à la parole parce que c'est Dieu qui a dit. C'est pas parce qu'on est d'accord qu'on croit. Donc comme Dieu est la vérité, si il croit qu'il est la vérité, c'est que tout ce qu'il a dit est vrai. Donc quand il parle pour croire, c'est vrai. C'est Dieu qui a parlé. C'est pas ça propose d'abord. Donc si on ne croit pas que les paroles que Dieu dit au travers de son église sont les paroles de Dieu, ça va pour nous la foi. On dit la foi veille ce qu'on entend, et ce qu'on entend fait de la parole de Dieu. Est-ce que ce qui entend de la bouche des serviteurs dans l'église, ce qui entend de la bouche de mes frères et sœurs, est-ce qu'ils considèrent ça comme la parole de Dieu? Si on considère ça comme la parole de Dieu, en ce moment, on dit j'ai la foi. On dit qu'il y a foi en ça. À ce moment, la foi naît dans mon cœur parce qu'on considère ça comme la parole de Dieu. Mais ce n'est pas comme la parole de Dieu que je considère cette parole-là. Cette parole-là ne sera pas pour moi un objet de foi. Ce sera juste une connaissance de plus, mais ce ne sera pas quelque chose qui est partie de ma foi. Parce qu'il ne considère pas ça comme la parole de Dieu. Ce qui produit la foi, c'est la parole de Dieu. À partir du moment où il ne connaît pas la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas produit la foi en moi. Donc c'est ça qui est priorité d'abord. Ce qui est dit, on doit croire que c'est la parole de Dieu. À partir du moment où on croit que c'est la parole de Dieu, on pourra accepter ça. Donc on pourra mettre ça en pratique. C'est Dieu qui a parlé. Sauf si on croit que c'est un homme qui a parlé, moi j'ai mis ça en pratique, mais lui qui a parlé, c'est pas Dieu. Donc pourquoi on va mettre ça en pratique? Voilà. Donc, comme c'est la Noël, je vais faire une petite discussion sur la Noël. Voilà. Dans le livre 11 et le livre 12, les livres diront que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Voilà, ça, on a beaucoup répété ici à l'église. Donc, normalement, beaucoup de gens doivent le savoir. Peut-être pas les nouveaux, mais en tout cas, la majorité des gens le savent. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Quand on regarde nous dans les pays tempérés, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis par exemple, on voit que quand il parle du 25 décembre, c'est un temps où il y a l'hiver, où il y a la neige. Or, dans Luc 2, verset 8 de l'évangile de Luc, on voit que les bergers perçaient leur troupeau quand Jésus est né. On sait qu'en hiver, on ne peut jamais perdre troupeau. Les moutons dans l'hiver, tous vont mourir. Non, on ne peut jamais les faire sortir dans ce froid. Tout est gelé. Ils vont brouter quelle herbe même. Il n'y aura aucune herbe à brouter. Mais dans le texte de Luc, on a vu qu'à la naissance de Jésus, les anges sont venus parler à des bergers qui perçaient leur troupeau. Donc on sait, donc on a déjà l'information que Jésus n'est pas né en décembre déjà même. Même moi, décembre, il n'est pas né avant. Voilà, c'est ce que ça montre. Mais quand même, nous les hommes, on a décidé un jour pour célébrer la naissance de Jésus. Bon, plutôt l'église occidentale. Voilà, au temps de l'empereur, voilà, l'église catholique romaine a décidé un jour. Donc, les dit que le 25 décembre avant, c'était un jour d'adoration du dieu païen. Voilà, du dieu soleil, qu'on appelait Sol Invictus. Donc, le soleil est vaincu.
Donc, puisque l'Église catholique romaine à l'époque voulait combattre les fausses doctrines, le feu par le feu, ils ont dit bon, pour empêcher que cette fête prenne de l'ampleur, ils vont prendre le jour de la fête comme jour de naissance du Seigneur Jésus. Là, comme ça, les chrétiens ne vont pas adorer les faux dieux. Et c'est comme cela que le 25 décembre a été adopté comme étant la date de naissance du Seigneur Jésus. Voilà. Mais comme il dira, le jour de la naissance, le moment exact de sa naissance, ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que Jésus soit venu sur la terre pour nous sauver. Donc nous, on célèbre Noël pour se rappeler que Dieu a fait une promesse dans Ésaïe 35, verset 4. Il a dit que lui-même allait venir sur la terre et il allait nous sauver. Et puis effectivement, il s'est fait baptiser au Jourdain par Jean le Baptiste. On dit que c'est le dernier souverain sacrificateur terrestre. Jean le Baptiste. Il a pris tous les péchés de l'humanité et puis il a payé le prix de ses péchés en passant à la croix et les ressusciter. Donc quand on célèbre Noël, on se rappelle de comment Jésus nous a sauvés. Le vraiment dit que juste quand on fête Noël, ce n'est pas comme les gens du monde. Non. On doit fêter Noël soit en méditant sur le sens de Noël, soit en faisant les œuvres justes. C'est comme ça que les justes célèbrent Noël. Dans la Bible, Dieu a donné trois fêtes à célébrer. On célébrait pendant le premier mois qu'on appelait le mois des épis. C'était le mois des boissons, des épis, la fête des Pâques, qui était suivi de la fête des pains sans levain. Il y avait aussi la fête de la récolte, la fête de la moisson. Avec aussi la fête des tabernacles. Donc toutes ces fêtes-là, c'est ce que Dieu a établi. Et puis ces fêtes-là, c'est Dieu qu'on s'est mis prêt. Donc quand Dieu établit fête, c'est là pourquoi on s'abuse. Dieu lui, ces fêtes qu'il établit, c'est au pays de lui, son plan, son projet. Quand il fait ses fêtes, c'est pour que nous on se réjouisse en lui. Dans ces cas-là, il a dit que Jésus, c'est lui qui a été notre Pâque, qui a été immolé. Donc, quand Dieu parlait de la fête des Pâques, il parlait de comment Jésus est venu nous sauver de nos péchés. On ne savait pas, on s'est parlé de ça. Donc, toutes les fêtes de Dieu, on voit que ça a un rapport avec notre salut. Donc, le juste quand lui il fait, c'est pas comme les gens du monde pour s'abuser. Donc, nous, en fait, se souvenir de comment Dieu nous a sauvés de nos péchés. En fait, pour lui demander notre reconnaissance. Donc, les justes, quand nous fêtons Noël, c'est ce qu'on doit avoir à l'esprit. On doit se demander, sur le Noël, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les enfants soient sauvés. Dans le livre 12, on parle de comment on doit faire une Noël réussi. Voilà. Donc, faire une Noël réussi, on doit se poser beaucoup de questions. On doit s'examiner d'abord. Et puis se poser la question de savoir pourquoi on a vécu jusqu'à maintenant. Quel est le bilan de nos vies de foi? Comment est-ce que désormais on doit vivre? Est-ce qu'elle est bien fait dans tel domaine que le Seigneur? Est-ce qu'elle est mal fait? Donc, tout ça sont des choses, des questions à se poser. Comment faire pour sauver les âmes? Ce sont des choses, ce sont des questions qu'on doit se poser pour réussir notre Noël. Donc, on dit juste, lui, il a réussi son Noël, lorsqu'il a réussi à faire des nerfs, lorsqu'il a réussi à guérir des âmes. On dit que c'est Noël réussi. La prochaine évangile a fait un jeu juste. Maintenant, Noël a su, c'est quand Noël est juste, on se met ensemble, voilà, pour célébrer la Noël entre juste, voilà, on fait des sketchs, comme aujourd'hui par exemple, voilà. On s'exhorte, on loue le Seigneur, ça c'est. On fait des jeux, à cette Noël à succès, comme il y a avec l'arbre de Noël des enfants, toutes ces choses-là.
Mais Noël réussi, ça, c'est la partie de la prédication. Voilà, les œuvres justes. Donc voici dans quelle mentalité on doit fêter Noël. Voilà. Dans le monde, quand on dit 24, ça fait des choses, ça fait des choses. Non. Nous, quand on parle de Noël, nous, on se rappelle que Jésus est venu nous sauver. Et comme les bergers qui ont appris la vie de Jésus et qui ont été heureux, ils sont réjouis de ça, nous, on doit se réjouir et se réjouir. Les rois mages, lorsque Jésus est né et qu'il partage sa rencontre avec la myrrhe, l'encens et l'or, on dit quoi? On dit suivant l'étoile. Dans le livre 24, il est dit que les étoiles là, ça parle des serviteurs de Dieu. C'est ce qu'ils suivaient. Donc ils suivaient ce qu'on dit des serviteurs de Dieu à propos de la naissance de Jésus. Et puis à un moment donné, ils n'ont plus vu l'étoile. Ils ont vraiment expliqué que c'est parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à suivre les pensées. Donc à un moment donné, ils n'ont plus écouté la parole des serviteurs. La parole de Dieu, non. Ils sont penchés sur les pensées. Donc, ils sont penchés sur les pensées, ils n'ont pas trouvé le Seigneur. Ils étaient obligés de revenir à Jérusalem pour croiser les sacrificateurs qui sont revenus dans la loi, dans la parole. Donc, pour trouver Seigneur Jésus dans le nouveau, on doit forcément retourner à la parole de Dieu. Si on se fie à nos pensées, on ne peut jamais trouver le Seigneur. Ça ne me rappelle le témoignage du juste. C'est pas habitant le juste là-bas. Quand il parlait, il disait que lui chez l'agent sur moi, c'est sa tête. Donc il partait à l'église même, c'est pas pourquoi, c'est à cause d'affaires d'argent. Et puis après lui-même, il a vu que après lui-même, sa pensée a changé, et puis il a commencé à se poser des questions. Et qu'il est revenu à la parole, effectivement, il a trouvé le véritable Dieu. Donc on ne peut pas trouver Dieu lorsqu'on suit nos pensées, c'est impossible. Si on veut trouver Dieu, on doit toujours revenir à la parole de Dieu, à ce que la Bible dit. Donc quand les rois mages sont revenus à la parole de Dieu, avec qu'ils ont retrouvé l'étoile encore, ils ont su maintenant le Seigneur Jésus allait naître. Et puis ils sont partis là-bas. Donc ils ont vu l'or, l'encens et la myrrhe. Ils ont expliqué que l'or ici, ça représente la foi. Ils ont vu avec leur foi au Seigneur. Donc ils croient que lui qui était né, c'est le sauveur du monde. Ils ont vu aussi l'encens. L'encens, c'est la prière. Donc, les justes comme le Seigneur, on va vivre avec notre foi. On doit aussi avoir une vie des prières. Et puis avec la myrrhe. Il a dit que la myrrhe symbolise la parole infalsifiable de Dieu. Voilà. Donc, c'est l'unique vérité qu'elle a. Il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre évangile. C'est un moyen par lequel on doit être sauvé. Donc, comme dans Actes 4, 12, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun salut. Donc, le jour de Noël, là, c'est ça qu'on va se souvenir aussi. Les catholiques, qui font Noël, ils mettent l'enfant Jésus dans une crèche. Ou bien l'enfant Jésus, et puis la Vierge Marie l'a attrapé dans ses bras. Si Jésus est enfant, là, on ne peut jamais le sauver. Jésus qui l'a sauvé, là, c'est lui qui a été dans un baptême par Jean-Baptiste. Donc il faut que Jésus grandisse, pour qu'il ne soit sauvé. Mais tellement qu'ils ont habitué les gens, l'enfant Jésus, petit Jésus, maman Marie. Donc finalement, déjà Jésus est un enfant. Donc Jésus, même quand il est très là, c'est pourquoi ils ont pris Marie, ça les filles. Ouais. Bon, comme le fils est bizarre, souvent on est beaucoup occupé, on voit sa maman, elle va gérer le cas. Donc il voit toujours en petit jeu Jésus. Oh, Jésus ne doit pas rester petit, il doit grandir. Donc on va 30 ans. Ah, c'est clair. Donc, en ce jour de Noël, là, on doit se rappeler aussi notre salut, comment Jésus nous a sauvés. Le évangile que le jour de Noël, lui, quand il parle de la Noël, il parle tous les Jean-Baptiste, puisqu'il parle du salut de Jésus-Christ, donc forcément, il va parler de Jean-Baptiste aussi. Donc, Jean-Baptiste, comme plus on le sait, Luc 1, verset 1 à 5, c'était le fils du sacrificateur Zacharie, de la classe d'Abia et d'Élisabeth, qui était aussi descendant d'Aaron.
Donc on voit que Jean-Baptiste venait d'une famille de sacrificateurs. Souvent on se pose la question, mais si Jean-Baptiste est sacrificateur là, pourquoi lui n'a pas travaillé dans le temple avec un autre sacrificateur et puis ça lui disait de partir là-bas? Souvent les pécheurs posaient cette question. Et normalement, il doit travailler dans le temple. Et puis il va travailler dans le désert. Pourquoi? Mais le livre avec les livres blancs, il dit que les sacerdotes de l'époque étaient corrompus. Donc Jean ne pouvait jamais se mettre avec eux. L'apôtre Paul dit dans les textes de Corinthiens, si je me rappelle bien, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc Jean-Baptiste ne pouvait jamais avec eux. Et la preuve, quand on prend le texte de Luc 3, verset 2, il a dit quoi? Il a dit, au temps des sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean-Baptiste dans le désert. Luc a dit ça, c'est pas cadeau, hein. C'est pour dire que Anne et Caïphe ne sont pas approuvés par Dieu. Et on voit ça pourquoi? Parce que c'est eux encore qui ont menti sur le Seigneur Jésus. Ils ont payé des faux témoins pour l'accuser. Quand on prend les évangiles, c'est ce qu'on voit. Donc on voit qu'eux-mêmes, effectivement, ils n'étaient pas d'accord avec la volonté de Dieu. Puisque eux-mêmes, ils se jouaient les rivaux, voilà, du Seigneur Jésus-Christ. Si le message est là, ça n'arrive pas, ça quatre les mangements. Donc après ça, ils ont soudoyé Judas, ils ont payé pour trahison Jésus. Donc quand déjà on voit ce que Anne et Caïphe ont fait, Jean-Baptiste ne peut jamais travailler avec ceux-là. Qu'est-ce que c'est après Jean-Baptiste? Donc on comprend pourquoi Dieu l'a mis à part dans le désert. Pour qu'il prêche là-bas. Et qu'il puisse accomplir son ministère de souverain sacrificateur. Donc quand Jésus dans Matthieu 11 dit que Jean est plus qu'un prophète, pas pour le dire, effectivement il est plus qu'un prophète et c'est un sacrificateur, donc il est plus qu'un prophète. Le prophète là, il ne peut jamais faire sacrifice d'inspiration pour quelqu'un, c'est un prophète, c'est pas un sacrificateur. Ça c'est le fait qui a habité à cela. Ils ont travaillé. Lévi sur le cas de Lévi, que Lévi signifie uni à Dieu. Donc Dieu a choisi d'appeler Lévi parce que c'est par eux qu'on doit s'unir à Dieu. Donc en faisant un sacrifice, ils s'unissent le peuple à Dieu. Donc Jean-Baptiste aussi, son rôle aussi était de nous unir à Dieu. En pourtant d'imposer ses mains à Jésus pour que nos péchés soient transférés. Donc si on croit en ça, effectivement, nous sommes sauvés. On ne peut pas croire en Jésus sans croire au mystère Jean-Baptiste, c'est impossible. Et si on croit au mystère Jean-Baptiste aussi, on va croire aussi au baptême de Jésus. Tous ceux qui ont témoigné de Jésus, ils ont témoigné de Jésus à sa mort. C'est Jean-Baptiste seul qui a témoigné de Jésus qui était encore vivant. C'est lui seul. Donc c'est par lui que tout le monde en croit en Jésus. Donc les hommes qui ont dit non, pour venir à Jésus, il faut passer par Marie. Ou bien, c'est ce qu'on dit aux catholiques, pour venir à Jésus, passe par Marie. Si tu vas aller au ciel, sans ta Marie. Voilà. Donc on dit non, si tu pas au ciel là. Pourquoi en Jésus? Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc pour venir à Jésus, il faut comprendre le message de Jean-Baptiste. Ceux qui croient Jean-Baptiste sont venus à Jésus-Christ. Donc on voit que ici, c'est comme si on aurait passé Jean-Baptiste par Marie. Voilà. Donc on n'a pas Jean-Baptiste par Marie. Jésus n'a jamais 30 ans. C'est toujours l'enfant Jésus, petit Jésus. C'est ce qui se passe. Donc on doit entrer ça à chaque fois. Donc chaque jour,
c'est pas seulement le monde une nouvelle même. Mis à part la nouvelle, le juge chaque jour doit ruminer encore sur la parole qu'il a sauvé. Dans le livre total de l'Hébreu, que chaque jour on doit méditer sur le processus complet de la nouvelle naissance. Et il va dire quelque chose d'important. Il va dire qu'il y a 3 types de personnes qui mangent le pain. Parce qu'il dira que manger le pain quotidien, c'est 2 niveaux. Il dit le premier pain, c'est de méditer sur la parole des moyens de l'esprit chaque jour. Et le deuxième pain, c'est de faire les œuvres justes, c'est de prêcher l'évangile. Donc on fait les œuvres justes, c'est aussi un pain qui nous nourrit. Mais il dit, il y a 3 types de personnes qui mangent le pain, 3 sortes de gens. Il y a des personnes qui sont trop paresseuses pour manger le pain, donc ils ne mangent pas. Ils ne mangent même pas le pain carrément, ils sont paresseux. Ils disent qu'ils vont briser la parole, non, il ne faut pas ça, ils ne pas. Il y a ceux qui n'ont pas un régime équilibré. Ils disent que bon, ces paroles-là, adresse à moi, ces paroles-là, c'est pour d'autres personnes, ce n'est pas pour moi. Donc on dit eux, leur régime n'est pas équilibré. Ils mangent mal, ils ne se nourrissent pas bien. Les deux ne se nourrissent pas, les diables se nourrissent mal. Ils peuvent dans un groupe, puisque chaque parole m'a été directement adressée. Donc quand eux, ils prennent la parole, chaque parole là, ça les concerne. Donc quand eux s'examinent à la parole là, chaque parole c'est pour eux. Il y a ceux qui ne mettent pas la parole, eux-mêmes ils s'examinent, même pas du tout. Et puis il y a ceux qui s'examinent aussi, ils s'examinent mal. Ça, vous voyez, ça c'est ça, ça, ils ne sont pas là. Alors qu'on dit que Dieu c'est la vérité, là tu n'es pas là. Donc on s'examine, on ne doit pas avoir l'attitude de ceux qui sont paresseux ou bien de ceux qui ont un régime déséquilibré. Je vois que ces 200 des personnes-là, s'ils continuent comme ça, ils vont finir par mourir. Donc on doit avoir une bonne attitude quand on médite la parole ou bien quand on s'examine nous-mêmes. On doit avoir foi en chaque parole de Dieu. C'est ce qui est important. Donc ce jour de Noël, on doit méditer sur ce sens-là. On doit penser à comment répondre l'évangile. On doit penser aussi à notre vie de foi, à comment mener notre vie de foi correctement. Et puis approcher l'évangile aux autres âmes. Voilà. Ça c'est ce qui fait le juste. Ou bien c'est pas fait comme il dit Noël réussi, on fait notre Noël à succès, comme on était fait aujourd'hui. Donc, on passait directement au thème du Saint-Esprit. Livre 3, page 385, paragraphe 4. Comme le pasteur me parlait plus de la parole de Dieu, tous mes péchés ont été passés sur Jésus. Il n'y avait plus de péché dans mon cœur. Quand j'ai entendu ces paroles, je n'ai pas tremblé ou senti une sensation brûlante dans mon cœur. Plutôt, mon cœur a été rempli de paix et de la joie. Et j'ai été convaincu alors que j'ai reçu le Saint-Esprit. Voilà. Donc ici, lui qui parle rend son témoignage de nouvelle naissance. Voilà. Et il dit que pendant que le prédicateur lui parlait, il a ressenti la paix dans son cœur et de la joie. Il n'a pas tremblé ou bien ressenti une sensation brûlante dans son corps. Mais pourquoi les légalistes pensent que quand on a cet esprit, on a forcément senti une sensation brûlante et puis on va trembler? C'est simple. Parce que le texte des apôtres, il a dit que l'Esprit Saint, quand c'est venu, c'est descendu sous forme de langue de feu. Donc, langue de feu, et c'est feu, entendu. Donc, forcément, ça a plu. Donc, normalement, quand on a l'Esprit Saint, on a senti, voilà, quelque chose de chaud. On a ressenti une brûlure quelque part. On a senti une chaleur dans nos mains qui parcourt tout notre corps. On va trembler, ça montre la version CTS. Mais ça, il faut sa compréhension. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il a dit? Dès qu'il a reçu cet esprit-là,
la paix et puis la joie qui sont mis dans son cœur. Quand Jésus est ressuscité et qu'il s'est présenté à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? La paix soit avec vous. Donc, quand on reçoit l'évangile là, il y a la paix qui est dans nos cœurs. Donc, avant qu'il y ait cette paix, on était troublé, on était tourmenté, on était confus, on était vide. Nos cœurs n'étaient pas en paix. Et maintenant, quand on prend cette parole dans nos cœurs, il dit qu'il y a la paix et puis il y a la joie. Ça sont les fruits du Saint-Esprit. Donc, quand cet esprit repose dans le cœur de quelqu'un, forcément, il y a la paix et puis il y a la joie. Il vient dans son cœur. Ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Il faut me suivre. Livre 3, page 366, paragraphe 3. Pour avoir la foi nécessaire pour recevoir l'Esprit Saint, il faut accepter l'évangile que Jésus a été baptisé et crucifié pour nous. Le Seigneur nous a fourni le pardon des péchés, la paix et le séjour de l'Esprit Saint parce que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Il a donné à ses disciples le séjour de l'Esprit Saint et l'autorité pour pardonner les péchés de quiconque a cru en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Amen. Amen. Donc, ceux qui ont cru en l'évangile, que Jésus lui a accordé quoi? Le pardon des péchés, la paix, et puis le séjour de l'Esprit Saint. Et puis il y a aussi l'autorité aussi de pardonner les péchés des autres par la prédication du bel évangile. Donc quand le Saint va prêcher l'évangile aux autres et qu'ils y croient, eux aussi ils reçoivent le pardon de leur pays, de leurs péchés. Voici l'autorité que le Saint a eue. Donc tout ça sont les caractéristiques du Saint-Esprit. Donc quand on a le Saint-Esprit, on a le pouvoir de pardonner les péchés des autres par la prédication du bel évangile. On a le Saint-Esprit et la paix et puis la joie dans nos cœurs. Il n'y a pas de sensation de traitement, il n'y a pas de sensation pour longtemps qui sont dans nos corps. Impossible. Donc tout ça sont les fausses interprétations de la parole par les légalistes. Ils disent que quand on reçoit l'Esprit Saint, on va trembler, bien ressentir une façon brillante dans ma main. Ou bien aussi, puisque quand on reçoit cet esprit, il y a la joie, on commence à rire bêtement. Ha 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 ha. Il revient cet esprit. Oui, oui. Quelqu'un catholique, il fait partie à une veille catholique, et puis effectivement, c'est passé comme ça. Des personnes qui avaient reçu cet esprit, et puis qui revient bêtement comme ça. On dit, ah, la joie du Saint-Esprit, ça arrive. Ha 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 ha. La joie du Saint-Esprit. Non. Quand on dit que l'Esprit Saint met la joie dans ton cœur, c'est pas ça. C'est là comme ça que l'Esprit met la joie dans ton cœur. Voilà, c'est pas le cas. Tu es heureux, c'est clair, mais c'est pas une joie aussi bête. Voilà. Oui, oui, tu n'es pas. Tu ne connais pas comme un fou d'un nazi psychiatrique. Tu ris comme ça. Tu ricanes même. Ça, c'est pas une vie. Voilà. On dirait les méchants d'un dessin animé. Ça montre que même c'est les gens qui travaillent même. C'est même rire que les méchants dans les dessins animés. Voilà, c'est comme ça. On des rires de façon. C'est que c'est pour Dieu aussi avec eux. Donc, quand on dit que c'est la met la joie dans ton cœur, c'est pas cette joie-là. C'est carrément différent. Et il a dit que la paix aussi, qu'on ressent dans nos cœurs, c'est une paix qui est profonde. Le révérend dit qu'on n'a jamais eu cette sorte de paix auparavant. C'est pourquoi Jésus dit que la paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Quand le monde donne la paix, c'est temporaire. La paix du monde, c'est temporaire, c'est pour un peu de temps, et puis ça passe. La joie du monde, c'est un peu de temps, ça passe. La joie de l'évangile, ça ne passe jamais. La paix que donne l'évangile, ça ne passe jamais. Dieu est éternel. Donc quand il donne ses fruits, ça demeure. Le Saint-Esprit, Jésus a dit dans Jean 14 que le Saint-Esprit va venir, il va demeurer éternellement, il dit qu'il demeurera éternellement avec vous. Donc cet esprit qui vient sur les saints, c'est pas comme les légalistes qui font, il fait va-et-vient. Il vient, il s'en va. Il vient, il s'en va. Il fait aller-retour entre nous et le ciel.
c'est pas cet esprit qui est là. Donc, quand ils ont péché, cet esprit s'en va. Quand ils ont parlé de leur péché, dans pas de repentance, cet esprit vient et puis revient encore. Quand ils pêchent, cet esprit n'est plus là, il est parti encore. Quand on va prendre de repentance encore, il va revenir encore. Donc, eux, ils savent que quand il y a péché dans le cœur, cet esprit ne peut jamais être là. Ou bien, c'est que ça montre, puisque quand tu pêches, il n'est pas là. Là, il est parti. Tu es obligé de l'invoquer pour qu'il revienne encore. Donc, on a maintenant, ça va que, il a péché, ça c'est que maintenant, là. Maintenant, tu dis que non, tu es pécheur, tu as eu CNTS. C'est pas logique. Donc, cet esprit ne travaille pas comme ça. Il ne faut pas les vailler, on dit demain éternellement avec nous. C'est ce que Jésus a dit. Donc, on ne doit pas croire que cet esprit fait des va-et-vient. On ne doit pas croire qu'on doit prier longuement pour avoir un CTS. Non. On doit croire à la parole divine de l'esprit pour recevoir cet esprit, tout simplement. Ce n'est pas quelqu'un qui a prié longuement qui va recevoir cet esprit. Ce n'est pas par une position des mains qui va recevoir cet CTS. Prie. Dans le livre 3, c'est clair. L'imposition des mains, c'était avant. Il a dit que Dieu a donné des pouvoirs spéciaux aux apôtres pour répondre à l'évangile. Parce que la Bible n'avait pas encore fini d'être écrite. Maintenant que la Bible a fini d'être écrite, il n'y a plus besoin de faire ça. Lorsque quelqu'un vient imposer ses mains et puis il reçoit cet esprit, il faut savoir que ces démons vont te transférer et récupérer cet esprit. Il a dit que c'est ceux qui croient à la parole, ceux qui reçoivent le CTS. C'est ce que dit Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, il a dit que cet esprit, c'est une promesse de Dieu. C'est Dieu qui a promis. Dieu a promis que ceux qui croient à l'évangile reçoivent cet esprit. Donc, c'est pas toi qui vas demander. C'est Dieu qui a promis. Il dit que dès que tu crois, tu reçois. C'est une promesse de Dieu. C'est une certitude. Et puis tu dis, donc Dieu a promis, le capitaine, moi, il demander encore, parce que je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il a promis là? Il va envoyer. C'est pas comme ça. Non, on reçoit cet esprit quand on croit à la parole de l'esprit, uniquement. Pas par des prières, pas par des jeûnes, pas par la position des mains. Pas aussi en songe. Je dormais, il rêvait, et puis Dieu m'a dit, tu es mon enfant, et puis tu as donné cet esprit. Non. C'est pas un songe aussi de cet esprit. Déjà, même, ils ont fait le pouce, les rêves et puis les songes. C'est clair. Donc, nous trouvons que c'est pas de cette manière aussi Dieu travaille. Oui. Livre 3, page 208, paragraphe 2 à 3. Nous avons entendu la marche selon l'esprit. Mais certains d'entre nous pourraient penser, comment puis-je faire ainsi quand je ne peux pas sentir l'Esprit Saint à l'intérieur de moi? Certains d'entre nous pensent que nous pourrions seulement reconnaître le séjour de l'Esprit Saint si Dieu nous apparaissait et nous parlait directement. Mais c'est un malentendu. L'Esprit nous donne le désir de vivre par le bel évangile de l'eau et de l'Esprit. Il peut y avoir des moments où nous sommes sûrs qu'il demeure en nous, mais où nous ne pouvons pas le sentir parce que nous marchons selon la chair. Certains peuvent même penser qu'il dort à l'intérieur de nous. Ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, mais marchent toujours selon la chair. Amen. Amen. Donc, on dit que quand on parle de marcher selon l'Esprit, c'est quoi? C'est prêcher le bel évangile, tout simplement. C'est ça qui est marcher selon l'Esprit. C'est vivre une vie qui est agréable à Dieu. Et lorsqu'on parle de marcher selon l'Esprit, ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint va se manifester à nous par une voix. Comme il croit bien le principe qu'elle a enseigné ici sur un passé, peut-être dedans, où il a dit que l'Esprit Saint, quand on dit que Paul a marché par l'Esprit, les gens pensaient que l'Esprit a dit à Paul, Paul, va ici, marche là-bas, et ne couche pas avec telle personne. C'est faux. Le Père ne travaille pas comme ça. Il ne parle pas avec une voix. Tu vas jamais entendre une voix du Saint-Esprit. Si tu entends, il faut savoir qu'il est Satan.
Voilà. Dans l'Esprit Saint, la part du mot dit, tu n'as pas attendre. Ah bon, arrête-toi ici. Bon, le juge Isaac, toi, il faut passer là. Sinon, on va te cogner. C'est pas cet esprit. Il n'est pas GPS. Voilà. On dit ce qu'il fait. Il nous amène à prêcher l'évangile. Les apôtres, c'est qu'ils ont reçu de cet esprit qu'ils ont commencé à prêcher l'évangile. Avant que nous sachions de cet esprit-là, ils avaient peur. Ils étaient dans la chambre haute. Ils ne sautaient pas. Mais que Jésus est resté, ils étaient devant eux. Malgré ça, personne ne prêchait l'évangile. C'est là que nous avons reçu l'Esprit Saint, qu'ils ont eu la force de prêcher l'évangile. C'est pourquoi dans les Écritures, il est dit que l'esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de zèle, de force, de sagesse. Donc l'Esprit Saint vient dans ton cœur et dans ces ailes-là, il t'emmène à prêcher l'évangile. C'est ce qu'il fait. Il t'incite à prêcher le bel évangile. C'est ce que l'Esprit Saint fait dans le cœur du juste. Donc, quand on parle de marcher selon l'esprit, c'est de marcher selon les désirs du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est qui désire. C'est la parole de Dieu. C'est qui désire, c'est qu'il est juste parce que Dieu. C'est qui prie. C'est qui sont en communion. Tout ça, sont les désirs du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit dans Jean, Jésus dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il vous conduira dans toute la vérité. Donc je dis que quand il vient, il rappelle tout ce que Jésus a dit. Donc l'Esprit Saint va venir dire quelque chose que je n'ai pas dit. Or Jésus, ce qu'il a dit aussi, c'est dans la Bible. Donc forcément ce que l'Esprit Saint va dire, forcément c'est dans la Bible aussi. On va dans la parole de Dieu. Parce que l'Esprit ne travaille pas en dehors de la parole. Donc forcément, on va identifier ça dans la parole de Dieu. Donc, le révérend dit quoi? Qu'on peut avoir un Saint-Esprit et puis ne pas le sentir. Pourquoi? Parce qu'on marche par la chair. Donc, quand on marche beaucoup par la chair, on ne savait pas qu'on a un Saint-Esprit. On sait que, est-ce qu'on a toujours juste tellement qu'on marche par la chair. Donc, on marche beaucoup par la chair. C'est des choses qui arrivent. On n'arrive pas à sentir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, même quand il y a un désir dans ton cœur, tu ne veux même pas savoir que c'est lui qui fait. Tu ne sais pas. Et tu marches par la chair. Donc, même que tu es bible, tu ne sens rien. Parce que tu n'es pas en communion avec lui. C'est que tu es ailleurs. Tu es en communion avec d'autres choses à ce moment-là. Donc, il peut même t'interpeller et puis tu ne vas rien voir dedans. Oh, il t'interpeller quand même. Parce que tu es trop aspiré par les choses de la chair. C'est pourquoi Paul dira dans Galates 5, verset 13, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est simple. On dit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, on doit marcher selon l'esprit. C'est quand on marche selon l'esprit qu'on n'accomplit pas les désirs de la chair. Est-ce qu'on en savoir déjà? Donc si les gens qui marchent selon la chair, c'est pas bon. Le révérend dit que ce n'est pas une bonne mentalité de marcher exclusivement par la chair, de faire ce qu'on veut de la chair, de commettre beaucoup de péchés, et puis il ne peut pas avoir la pensée de s'en sortir. Il dit que c'est vrai, on est faible, on s'en va pécher, on sait ça déjà. Mais toi tu es dedans, et puis tu n'as pas la pensée de renoncer à ça. C'est très mauvais. Donc le problème, le juge, c'est pas qu'il pêche ou pas, on sait qu'il va pécher, mais on dit qu'il pêche là. Est-ce qu'il a la pensée de ne pas demeurer dedans? C'est ça qui est le vrai point. C'est pourquoi de la confession de foi, le révérend dit que si lorsque on pêche, lorsqu'on manque de vision à la parole là, si nos cœurs ne sont pas affligés, on ne reçoit pas la consolation de Dieu. Donc si vous voyez combien péché peut faire une faute, et puis, bon, ça me dit rien. Comment est-ce qu'elle fait une bonne confession de foi?
Ça montre que là, ici, est sensible quand même à ses péchés. Hein. Il n'a pas fait comme ça, il faut courir. Je n'ai pas fait une conversion des péchés dans les règles parce qu'il ne s'est pas affligé. Or, les règles, quand c'est comme ça, on ne ressent pas la consolation que Dieu donne. Il dira encore même que même quand c'est comme ça, et puis qu'on fait sacrifice de foi encore, on verra qu'on n'aura pas beaucoup de joie à recevoir le salut. On n'aura pas une grande joie. Or, normalement, quand tu fais ta conversion une fois, on dit que tu dois le remercier, tu dois le louer. Dans l'Apocalypse, lorsque les vieillards, les justes se prosternent devant Dieu, et puis les gars qui achètent leur couronne là, ils disent quoi? Tu as dit Dieu d'être adoré, parce que tu as racheté ton peuple. Donc, il le remercie pourquoi? Parce qu'il les a rachetés. Il rappelle ça encore. Donc, c'est quelque chose que les justes doivent toujours rappeler au Seigneur. Parce que quand on regarde Apocalypse, on a vu que c'est quelque chose qu'on fait éternellement au siècle des siècles. On dit qu'il est éternellement au siècle des siècles. Donc, au siècle des siècles, ça commence maintenant. Donc, à chaque fois qu'on fait la conversion de foi, là, c'est une adoration, on fait au Seigneur. Ah, on a fait telle chose encore, le Seigneur encore, le péché, donc on rappelle ça encore, le Seigneur est content. C'est lequel qui est Éphésiens. Nous avons adopté en Jésus-Christ, pour faire de ses enfants, pour la louange de sa gloire. On est pour la louange de sa gloire, c'est pour ça. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, tous les enfants le louent, et puis il est content. Donc quand je vais devant Dieu, c'est pour ça. Donc on doit réaliser ces choses-là. Quand on confesse, on doit toujours être affligé à ces choses-là, et puis venir devant Dieu. Pour lui rendre gloire encore de plus en plus. Donc si on marche par la chair, et qu'on n'a pas à penser s'en sortir, c'est pas bon. Voilà. Dieu ne sera pas content de nous. Parce qu'il dit qu'on est des justes. Comme Pierre dit dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, il dit, puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc Dieu veut qu'on soit saint partout. C'est pourquoi dans le livre 3, quand les gens parlent de la vie remplie de l'esprit, il dit quoi? Il dit que les justes doivent obéir aux normes sociales. Tout ça, c'est la vie remplie du Saint-Esprit. Il dit que pour remplir cet esprit-là, on doit obéir aux normes sociales. Donc on doit respecter le code de la route. On doit être poli envers les personnes âgées. Tout ça là, c'est la marche dans l'esprit. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses. Nous on pense seulement que bon, c'est prêcher, ils vont juste seulement pour être respecté dessus. On dit, on doit faire ça aussi. On doit prier. Tout ça. Ça me rappelle quand je lisais le livre 14, et moi a dit quelque chose d'intéressant. Et aussi le livre 23, il a dit que Satan, c'est un expert en manipulation. C'est un expert dans semer la discorde parmi l'humanité. Il dit qu'on doit connaître les points de Satan. Que Satan, c'est celui qui met la discorde parmi l'humanité. Que lorsqu'il est venu tenter Adam et Ève, c'est vrai, ils avaient s'opposé à Dieu. Mais que Satan n'est pas seulement ennemi de Dieu, il est aussi ennemi de l'humanité. Non, Satan n'est pas ennemi seulement de Dieu, il est aussi ennemi des hommes. On dit même pour s'aimer la discorde dans l'humanité. Entre les gens, son travail qui est là. Satan dit divise. Et le révérend dira, on doit vaincre Satan en confessant nos péchés et en confessant nos fautes les uns aux autres. Donc on voit que le combat spirituel là, c'est pas seulement prêcher l'évangile, c'est pas seulement prêcher les combats illégalistes, non. On dit le fait de confesser nos péchés. Là. En faisant ça, on vainc, on triomphe de Satan aussi. Quand on confesse nos péchés les uns aux autres aussi, on triomphe de ça, Satan. Quand on communion aussi les uns les autres, on triomphe de ça, Satan. Donc, dans la prière du credo des apôtres, on voit que c'est quelque chose qui est très fondamental dans le je crois en Dieu. Il dit, je crois en la communion des saints. On dit, je crois en la communion des saints. Tout ça, donc, tout ça fait partie de la foi, la communion des saints. L'apôtre Jean dira que le commandement ancien qu'on a reçu, c'est la parole qu'on a entendue. Mais le commandement nouveau que j'ai trouvé, c'est quoi? C'est de s'aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, je reviens dessus encore.
Et ça, c'est le commandement qu'il a donné, puis il est parti. Et puis il dit, si vous vous aimez les uns les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Donc on dit les disciples du Seigneur, on les reconnaît parce qu'ils s'aiment les uns les autres. C'est pour ça que tout le monde va s'identifier. On dit, ouais, ceux sont les disciples du Seigneur. Donc on voit que le thème sur ce qui nous fait que nos péchés se manifestent, c'est grand. On voit aussi que le péché sur nous devons nous réconcilier. Là, selon notre foi aussi est puissant aussi. Bon, après, ça va ensemble. Hein. C'est le thème qui vont des paix. Donc si on ne connaît pas nos péchés les uns aux autres, si on ne confesse pas nos péchés au Seigneur, il peut y avoir des parfaite communion. S'il n'y a pas de communion, Satan a gagné. Et Satan, lui, c'est un expert en division. C'est un expert dedans. C'est son travail. Pour diviser, il n'a pas besoin de grandes choses même. Il n'a pas besoin de grandes choses. De très petites choses, très petites failles. C'est pourquoi pas de confesser les petits péchés. Petit péché, on se dit, bon, n'est-ce pas grave, je ne confesse pas. Pourtant, à les personnes ici, on se connaît. Donc on va dire, ah, lui comme ça là, il mange son pâte à checker. Tu vas mettre ta main dedans pour manger. Vous avez pas là. Or, on va dire quoi? À cause de checker, il fait pas là. Mais pour lui, c'est grave. Pourtant, c'est pas grave, mais pour lui, c'est. Tellement c'est grave, il fait pas là. Or, toi, tu fais ça quoi? À te dire. Ça te dirait. Donc, tu vois que ce que tu appelles petit péché, là, chez l'autre, c'est pas petit péché. Donc, péché est petit par rapport à toi, c'est par rapport à lui. Et quand on a vu chez Dieu même, petit péché, ça n'existe pas. Péché, c'est péché. Et tu vois que Dieu même, lui, il n'y a pas petit péché. Texte de Deutéronome, si je me rappelle, chapitre 27, si je me rappelle bien. Ils ont vu un homme, c'était plutôt le 27, voilà. Ils ont vu un homme ramasser du bois. Le jour du Sahara, on dit ramasser bois. On dit, vous aussi ramasser bois. Ça, c'est péché. Mais qu'est-ce qu'il dit dans les commandements? Il a dit, tu sanctifieras le jour du Sahara, Si le sabbat, il faut te reposer, on ne fait aucun travail. C'est pour cela que Dieu permettait que le 6e jour tombait une toute portion de manne qui ne pourrissait pas le lendemain. Parce que le lendemain, personne ne doit travailler. Donc, même ramasser manne, il ne doit pas faire ça. Donc, nous avons vu quelqu'un ramasser du bois le jour du Sahara. On l'a pris et puis on l'a mis en prison. D'accord, on ne savait pas encore ce qu'on allait lui faire. Et c'est là Moïse avec le conseil de Dieu, dit lapidez-le à mort. Et puis on lapidait à mort. Pourquoi? Pour montrer qu'il n'y a pas petit péché. Ça n'existe pas. Petit péché, Dieu même, le petit ne connaît pas ça. Chez Dieu, tout est grand. Voilà, Dieu est grand. Son amour est grand. Dieu a tellement aimé et Dieu a tout est grand. Dieu ne connaît pas petit. Petit, c'est nous, on connaît petit. Lui, petit, lui ne connaît pas ça. S'il connaît, c'est grand. Sa couleur est grande. Lui, a tout est grand. Il n'y a pas quelque chose qui est restreint chez Dieu. Chez nous, il y a petit, il y a grand. Dieu a grand. Tout le monde. Ah, c'est clair déjà. Ok. Livre 3, page 260, paragraphe 3 à 4, à la page 261, paragraphe 1. Où pouvons-nous obtenir cette croyance? Apocalypse 3, verset 22 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous devons écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Autrement dit, nous ne pouvons pas entendre la parole de Dieu, ni vivre une vie remplie de l'Esprit Saint, autrement que par les serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, il a dit d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Et le va expliquer pour dire quoi? Pour dire que ça veut dire qu'on ne doit pas écouter la parole de Dieu autrement que par les serviteurs de Dieu dans son église. Donc, l'Esprit Saint, il parle aux églises. Il parle dans l'église au travers des serviteurs de Dieu. Voilà. Ah, c'est clair déjà. C'est pour ça que l'Esprit Saint travaille. Le Père travaille dans un ordre.
Oui, Dieu c'est un Dieu. Donc dans l'église aussi, il parle au travail des serviteurs de Dieu. Donc il faut que nous aussi, on entende ce que l'Esprit dit. Donc quand les saints sont assemblés et qu'un prédicateur prêche la parole, on dit que c'est l'Esprit qui parle aux églises, c'est l'Esprit qui parle à l'assemblée comme ça. Donc chacun doit être attentif. On vous suit. Par qui l'Esprit Saint parle-t-il? Dieu parle aux saints et à tous les gens du monde par ses serviteurs dans son église. Voilà. Donc il a dit, Dieu parle aux saints et à tous les gens du monde. Donc les saints comme les pécheurs par ses serviteurs dans son église. Ce n'est pas eux qui s'adressent à tout le monde. Donc on comprend au 4e jour, on a dit que Dieu a amené les gens dans le ciel. Il a amené les luminaires pour briser au jour à la nuit. Donc pour gouverner. Donc c'est pas eux aussi que Dieu aussi parle à tout le monde entier. Là on prend dans Romains 10, verset 15 à 17 dira, mais comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? Mais comment y aura-t-il des prédicateurs si personne n'est envoyé? Donc, ceux qui sont envoyés aussi sont les serviteurs de Dieu. Donc, c'est par eux aussi que Dieu parle aux gens du monde et aux saints dans son église. Donc, l'Esprit Saint, il ne faut pas qu'on entende sa voix. Non. On dit l'Esprit parle par les serviteurs dans l'église de Dieu. Point. Poursuivez. Cela signifie que vous devez croire que les enseignements de l'église de Dieu sont sûrement la parole de Dieu. Donc on doit croire que les enseignements de l'église de Dieu sont certainement la parole de Dieu. Si on comprend que c'est la parole de Dieu, bon, c'est comme si on n'entend pas ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Vous devez accepter les enseignements de l'Église avec cette foi en mémoire. Voilà. Donc il dit, on doit accepter l'enseignement de l'Église avec cette foi en mémoire. Quelle foi? Avec la foi que les enseignements qui sont donnés dans l'Église, ça vient de Dieu. Ce sont la parole de Dieu. C'est avec cette foi-là qu'on doit accepter les enseignements de l'Église. Donc si on ne croit pas que ces paroles-là sont de Dieu, on ne peut pas accepter les enseignements de l'Église. Et on ne peut pas les mettre en pratique. Parce qu'on ne croit pas que ça vient du Seigneur Jésus. Oui. Si l'Esprit Saint ne demeure pas dans un prédicateur, oui, ce serait possible pour lui d'enseigner ses propres pensées. Voilà. Donc, ce qui est clair, c'est que si l'Esprit Saint ne demeure pas dans un prédicateur, on dit qu'il est possible pour lui d'enseigner ses propres pensées. Parce que l'Esprit Saint ne demeure pas en lui. Donc, il ne peut jamais parler même sur la volonté de Dieu, c'est impossible. Puisqu'il n'a pas l'Esprit Saint en lui. Ce qu'il va dire, ce sera forcément des choses qui viennent de ses pensées. Oui. Le prédicateur qui a le séjour de l'Esprit Saint prêche la parole de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint. S'il ne fait pas ainsi, mais prêche des paroles bibliques sans fondement, l'Esprit Saint l'arrête parce qu'il demeure dans son cœur. Amen. Voilà. Donc il a dit, le prédicateur qui a le séjour de l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il est né de nous, vous, d'eau et d'esprit. Quand lui il parle, s'il dit des choses qui n'ont pas de fondement biblique, l'Esprit Saint l'arrête parce que l'Esprit Saint est dans son cœur. C'est ce qui se passe. Alors que c'est qu'il n'y a pas de nouveau. Si des choses qui sont sans fondement biblique, qu'est-ce qu'il va l'arrêter? Il va l'arrêter parce qu'il n'a pas l'Esprit Saint dans son cœur. Là, il parle seulement. Mais il a dit que c'est qu'il a l'Esprit Saint dans son cœur. Si des choses qui sont fondées sur la Bible, mais qui viennent de ses pensées, l'Esprit Saint l'arrête. Il le coupe. Donc, on se demande comment il arrête aussi. Ou bien, je vais prendre un cas même d'abord par rapport au front. Là, c'est plus facile. Au moins, tout le monde fait les fronts. On peut dire que tout le monde fait les fronts. Voilà. Souvent, comme ça, tu vois que si tu as arrêté un bon moment de lire tes livres, de faire une justice par exemple, et puis tu t'en fais un front, il faut remarquer quelque chose. Quand tu vas parler, toi-même, tu sais que tu dis rien de bon. Toi-même, tu sais ça. Tu parles, mais tu sais que tu es. C'est qu'il y a cette vite, il n'y a même pas de vie dedans. Voilà, c'est ça déjà. Ça c'est clair. Ça c'est quelque chose qui ne ment pas. Mais quand même tu as parlé, il faut aussi.
Allez, bon, tu sais, tu peux t'avoir pour moi. Maintenant, tu sais que ça ne va pas. Là, les personnes déjà interpellées, on te dit que mon frère, je vais te dire, c'est pas la peine. Mais quand même, je continue. Voilà. Donc, forcément, ça, c'est au moment où tu as traversé ça ici. Alors, tu sais que tu dis rien de bon. Tu as fini, tu dis, ah, ok, j'ai rien fait. Tu as rien dit de bon, c'est vite. Puis souvent, tu viens prêcher aussi. Et puis, ah, peut-être qu'il y a telle chose, et puis tu viens, tu commences à parler, et puis, un coup comme ça, tu vas dire quelque chose, et puis, tu as oublié. Ça passe. Voilà. Tous ceux qui ont prêché ici connaissent ça. Voilà. Tu prêches, et puis, un coup comme ça, tu vas dire quelque chose, et puis, la chose était dans ton esprit, hein. Tu n'as pas eu ce qu'elle dit, avant de parler ça. Dès que tu as parlé ça, tu ne te rappelles plus. Tu vas maintenant chercher le temps bon, comment parler. Voilà. Mais plus souvent, c'est rare que vous savez ça aussi souvent. Voilà. Donc, la personne est rapide quand même. Voilà. Sinon, c'est ça. Quand tu parles, tu vois que, ah, ça laisse ta bouche, tu vas parler. Voilà. Ou bien souvent aussi même, comment il peut t'arrêter encore. Il peut te laisser même, tu as parlé. Tu as fini de parler, tu as fini de dire, on a fini. Et puis tu vas essayer de te poser, mettre deux scènes, te poser des questions. Question te pose, tu vois que, on dirait que tu as essayé là-bas. Hein. Ça veut dire que quand les questions qui vont te poser, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ça, c'est un peu ça qui t'a interpellé comme ça aussi. Voilà. Donc il y a ces moyens-là aussi. Si tu veux parler, tu as fait une erreur dans l'enseignement, et peut-être les serviteurs vont voir, et puis après, ils vont dire, ah, ici, tu as fait une erreur. Tout ça là, c'est cet esprit qui fait. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il arrête lorsque tu dégages des choses sans fondement biblique. Voilà. Là, pour qu'on corrige toutes ces choses-là. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, comme l'État a avancé, voilà, je n'ai pas encore mécanisé, j'ai fini le principe. Voilà, donc, en tout cas, donc que Dieu nous donne de vraiment nous examiner dans cette fin d'année, de faire le bilan de notre vie de foi, voilà, de se fixer encore des objectifs pour l'année qui va venir. Voilà. Et que nous donne aussi de vraiment mettre en pratique les cours qui sont sortis sur